Maintenant, si on veut travailler avec un pH mètre, la première étape, c'est de s'en procurer un. C'est relativement simple à trouver sur le web, eBay, Amazon ou des magasins spécialisés dans les appareils de mesure. Donc, on trouve des pH mètres, ça va vraiment du bas de gamme au haut de gamme. Je vous présente le mien, c'est un appareil vraiment de base qui coûte environ une trentaine de dollars. Et dans le contenant, normalement, il y a trois choses qu'on retrouve. La première chose, c'est des solutions de calibration. Donc, dans ce cas-ci, elles sont en poudre. On a juste à les mélanger avec de l'eau et ça va servir à calibrer ou ajuster l'appareil. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc, produit pour calibrer l'appareil. Évidemment, le pH mètre et vient normalement aussi avec l'appareil un tournevis qui va permettre d'ajuster notre pH mètre ou de le calibrer. Donc, pour calibrer le pH mètre, je disais tantôt, ça va nous prendre des solutions de calibration. On peut y aller avec des produits en poudre comme ça. Moi, je travaille plutôt avec une solution liquide. Donc, c'est une solution, on appelle une solution tampon à pH 7. Donc, la solution elle a exactement un pH de 7. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre pH mètre dans cette solution-là. Et normalement, notre pH mètre devrait nous indiquer 7.0. Si le pH mètre n'indique pas 7.0, on doit l'ajuster ou le calibrer. Alors, je vais commencer, je vais y aller par étapes. Donc, j'utilise un contenant vide et propre. Je vais transvider ma solution de calibration. Ça n'en prend pas des grosses quantités. En passant, on ne remet jamais la solution de calibration dans le contenant d'origine pour être sûr que notre contenant d'origine est toujours intact. Donc, quand notre solution de calibration commence à faire des dépôts, normalement, c'est le moment de la changer. Donc là, j'ai une nouvelle solution de calibration. Donc, je vais tout simplement, première étape, enlever le bouchon. Ça a l'air simple, mais souvent les gens l'oublient. Donc, on met le pH mètre dans la solution de calibration, on allume et normalement, mon pH mètre devrait m'indiquer 7.0. Là, il m'indique 7.12. Donc, je vais devoir l'ajuster derrière l'appareil. Ça, c'est un appareil avec un ajustement, avec un tournevis, mais certains appareils, c'est un ajustement électronique. Donc, dans ce cas-ci, c'est plus simple. J'ai tout simplement à placer mon tournevis sur la vis et de tourner jusqu'à ce que j'ai une lecture de 7.0. Donc, mon appareil indique 7.00. Il est donc calibré, prêt à être utilisé. Donc, je peux l'éteindre. Je le rince dans l'eau. Et puis, je peux le mettre de côté. Donc, l'appareil est calibré ou ajusté. Dans plusieurs cas, on va suggérer de calibrer l'appareil deux fois, c'est-à-dire avec une solution à pH 4 et à pH 7 pour plus de précision. Mais avec une calibration à pH 7, on a déjà un bon niveau de précision et on gagne un petit peu de temps sur la calibration. Donc, quand on a un petit peu moins de temps et on veut calibrer plus rapidement, une calibration à pH 7, ça a déjà un bon niveau de précision. Mais si on calibre à pH 4 et à pH 7, on est encore un petit peu plus précis. Donc, appareil calibré, je suis prêt à faire mon test de pH. Pour faire un test de pH dans un sol, je dois premièrement prélever un échantillon. La technique de prise d'échantillon va être vue plus tard dans le cours. Mais dans ce cas-ci, l'échantillon a déjà été pris, on en a extrait une certaine quantité et on est prêt à faire le test de pH. La recette, c'est normalement 50 ml de sol, 50 ml d'eau distillée. Donc, on peut travailler évidemment avec un cylindre gradué. Tout le monde n'a pas nécessairement un cylindre gradué à la maison. Alors, ce que je suggère, si vous n'en avez pas, c'est tout simplement de prendre des verres identiques et de mettre des quantités équivalentes de terre et d'eau. Donc, eau distillée. On travaille toujours avec de l'eau distillée, évidemment, pour avoir des bonnes lectures de pH, pour éviter que le pH de l'eau influence notre sol. De l'eau distillée ou déminéralisée se trouve facilement en pharmacie. C'est pas très dispendieux. Vous allez trouver ça sans difficulté. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger ma terre avec mon eau distillée, quantité égale. Je brasse avec une cuillère propre. Et je laisse reposer 5 minutes. Supposons que ça fait 5 minutes. Je rebrasse une deuxième fois.
On brasse pendant peut-être une trentaine de secondes, s'assurer que c'est bien mélangé. Et je vais attendre un autre 5 minutes. On suppose que le 5 minutes est passé. Donc, une fois que mes 2 attentes de 5 minutes sont faites, mon pH mètre a déjà été calibré, je suis prêt à prendre ma lecture. Je vais éviter de rentrer le pH mètre dans le sol et de le frotter au fond parce que je risque de graffiner l'électrode. Et de toute façon, ce que je veux, c'est le pH de la solution. Donc, je ne vais pas rentrer le pH mètre dans le sol, je vais le laisser tout simplement dans la solution sur le dessus. Donc, j'allume mon pH mètre qui a été calibré. Je vais le rincer encore une fois. Et je vais devoir attendre que la lecture se stabilise. Donc, ça peut prendre 3-4 minutes facilement. À la limite, je peux accoter le pH mètre dans le fond, attendre quelques minutes et au moment de prendre la lecture, le soulever et attendre quelques secondes que la lecture se stabilise. En passant, pendant que je vais attendre, je vais vous présenter les solutions que j'utilise. Donc, je disais tantôt, j'utilise une solution de calibration à pH 7. Certains vont utiliser une solution aussi à pH 4. Et l'autre produit qui est nécessaire quand on veut garder son pH mètre longtemps, c'est une solution de rangement. Donc, on va mettre ça dans le bouchon quand on va terminer d'utiliser l'appareil pour que l'électrode reste trempe dans cette solution-là afin de durer plus longtemps. Donc, pour garder son appareil plus longtemps, en passant un pH mètre, ça ne dure pas très très longtemps. Au bout de 2-3 ans, un appareil de base comme ça commence à fonctionner déjà moins bien. Si on l'entretient bien, c'est possible qu'il nous dure 5 ans, mais c'est très rare des pH mètres qui durent plus que ça. Je suis maintenant prêt à prendre ma lecture. Je vais soulever un petit peu le pH mètre pour m'assurer qu'il ne touche pas le fond. Et j'ai ma lecture, je vais vous la présenter tout de suite. Le sol a un pH de 6,42. Donc, il est dans la zone de pH idéale. Je vous rappelle, la zone de pH idéale est entre 6,3 et 6,7. Donc, à 6,42, je n'ai pas de correction de pH à faire. Si je résume les étapes, première étape, c'est de calibrer l'appareil avec la solution de calibration qu'on verse dans un contenant. On met l'appareil dedans, on l'allume et au besoin, avec le tournevis, on va ajuster notre pH mètre à 7,0. Une fois que ça c'est fait, le pH mètre est calibré, on le rince et on peut faire notre mélange moitié terre, moitié eau. On brasse, on attend 5 minutes 2 fois. Une fois que ça c'est fait, on peut déposer notre pH mètre dans la solution. Et comme je disais tantôt, au lieu d'attendre en tenant le pH mètre longtemps, on peut le laisser au fond tout simplement pendant un bon bout. Et à la fin, quand on est prêt à prendre la lecture, on a juste à le soulever et à attendre que la lecture se stabilise. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La seule chose qui me resterait à faire, ce serait évidemment d'éteindre mon appareil. Je vais remettre le bouchon, mais en m'assurant que j'ai mis la solution de rangement. Donc, je mets un petit peu de solution de rangement dans le bouchon. Ce n'est pas des grosses quantités. L'important, c'est que l'électrode trempe dans cette solution-là. Et je viens remettre l'appareil dans le bouchon, comme ça. Et je m'assure qu'il est bien éteint. Je peux le serrer. Ma lecture de pH est terminée. Alors voilà pour les étapes de calibration et d'utilisation d'un pH mètre.